Bonjour, Laurence Luyetani. Est-ce que vous aussi, vous avez des problèmes pour gérer votre temps? Est-ce que vous vous sentez débordé par tout ce que vous avez à faire, que vous avez l'impression que vos journées ne sont pas assez longues et plus spécifiquement en ce qui concerne à l'heure actuelle la boîte mail qui prend beaucoup de temps? Alors, je vous pose cette question parce que beaucoup de mes clients, que ce soit au niveau des particuliers ou que ce soit des professionnels, donc en business coaching, se plaignent de cette sensation de passer beaucoup de temps avec les mails. Et effectivement, c'est quelque chose qui mange du temps, qui mange de l'énergie et qui en fait vous distrait de faire quelque chose de beaucoup plus créatif, de beaucoup plus épanouissant pour vous. Alors, comment est-ce qu'on fait avec ça? Quelles sont les solutions? En fait, d'abord, la première chose, c'est de bien comprendre que vous, comme moi, nous avons exactement la même quantité de temps dans la journée. Nous avons 24 heures. Le tout, c'est comment est-ce que nous répartissons ces 24 heures. Comment est-ce que ce qui est important pour nous, nous l'implémentons dans notre quotidien et notamment si vous êtes à votre compte, particulièrement au niveau de votre business. Parce que c'est facile de dire c'est l'extérieur, c'est les autres, etc. Mais à ce moment-là, c'est comme si on n'avait pas la possibilité de se positionner. Or, on a la possibilité de se positionner et d'agir. Alors, certes, au départ, par rapport à tous ces mails, les choses sont venues d'une manière plus ou moins souterraine, on va dire, c'est-à-dire que vous allez dans un magasin, vous laissez votre mail pour recevoir une commande, etc. Et du coup, vous recevez régulièrement des mails de ces enseignes. Il suffit qu'en plus, vous ayez une ou deux adresses qu'on appelle secondaires que vous donnez et puis vous vous en souvenez plus, donc vous donnez une autre adresse et en fait, vous vous retrouvez avec les mêmes mails émanant de la même enseigne, mais vous la recevez en 2 ou 3 fois, si ce n'est plus. Donc en fait, la première des choses, ça va être de regarder ce que vous recevez en double ou en triple. Et à ce moment-là, de clarifier quelle est votre bonne adresse à donner. Par ailleurs, vous pouvez également avoir une boîte mail à part pour, on va dire, le côté pub, où vous avez envie de regarder, je ne sais pas, vous êtes avec une enseigne de magasin de sport, avec une enseigne de magasin de vêtements, peu importe, vous avez envie de recevoir, entre guillemets, les bons plans, mais vous n'avez pas envie au quotidien d'être envahi dans votre boîte mail. Ouvrez une autre boîte mail, faites venir, si vous voulez, donner cette adresse de manière à ce que ça vienne là, et je ne sais pas, une fois par semaine, vous regardez et ça vous permet de voir éventuellement les offres intéressantes sans que tous les jours, ça ne vous pollue votre temps, votre espace mail et votre créativité. Donc ça, c'est la première chose que vous pouvez faire. Ensuite, la deuxième chose, c'est de faire du tri, en fait, dans les newsletters auxquels vous vous inscrivez et les personnes que vous voulez suivre. Voilà, moi, je travaille beaucoup avec les États-Unis, avec des personnes aux États-Unis. Alors, pour moi, et puis des clients, mais là, je me positionne, moi, comme vous, en tant qu'usager, on va dire. Et c'est vrai qu'à une époque, je m'inscrivais à des newsletters parce que je trouvais que c'était intéressant. Alors, pour certains, il y a une politique qui est d'envoyer d'emailing, d'envoyer un email tous les jours parce que ça rentre dans des protocoles spécifiques. Bon, moi, personnellement, je n'adhère absolument pas avec ça. Donc, j'ai complètement supprimé ce genre d'email. Je me suis systématiquement désinscrite
parce que je n'en retire pas grand-chose, voire rien, et une pollution de temps. Donc, c'est très clair. En revanche, j'ai conservé des adresses de newsletters, donc d'abonnement à des newsletters, qui m'apportent. Donc, posez-vous la question par rapport aux newsletters où vous êtes inscrit, qu'est-ce que ça vous apporte? Est-ce que ça vous nourrit? Est-ce que vous êtes content, mettons une fois par semaine, une fois par mois, ou un petit peu plus, parce que ça dépend aussi des fois des périodes où il peut y avoir une newsletter un petit peu plus fréquente. Est-ce que vous êtes content de recevoir des nouvelles, d'ouvrir cette newsletter parce que c'est pour vous une valeur ajoutée? Et ça, c'est quelque chose, c'est un point sur lequel j'insiste parce que moi-même, je diffuse donc 2 newsletters. Une, on va dire, générale, tout public, pour mes abonnés, donc qui va parler de mes ouvrages lorsqu'ils sortent, qui va parler de mes stages, de mes activités. Donc cette newsletter, je l'envoie une fois par mois. À certaines périodes, j'envoie ce que j'appelle un bonus, donc avec une information plus sur un travail sur les émotions, enfin une valeur ajoutée, donc une deuxième fois dans le mois. Et puis à certains moments de l'année, comme par exemple en fin d'année, ça peut être toutes les semaines, il y a une fréquence qui va être un petit peu plus rapide parce que je fais des bonus, parce que j'amène d'autres choses. Donc ça, c'est pour une newsletter. J'en ai une autre, pareil, qui est mensuelle et qui s'adresse aux professionnels, en particulier donc les entrepreneurs, les personnes qui sont déjà installées depuis plus ou moins longtemps, et les personnes, les futurs entrepreneurs, c'est-à-dire les personnes qui veulent s'installer. Donc c'est une news spécialement pour les pros, où je donne des informations concernant les charges sociales, enfin concernant des choses très importantes pour les professionnels. Pareil, il y a des moments où je vais avoir une fréquence un petit peu plus rapide parce que je vais mettre en place quelque chose de particulier, mais après ça, je l'annonce, hein, et ensuite, ça retrouve un rythme normal. J'ai des clients ou des abonnés qui d'ailleurs me disent j'ai un dossier spécial où je classe vos newsletters parce que c'est intéressant, etc. Par exemple, pour les professionnels, en fin d'année, je fais un travail très, très particulier. Je leur donne des documents issus de mon business coaching avec lesquels donc ils peuvent travailler, qui ont une réelle valeur ajoutée, qu'ils peuvent télécharger. Donc là, il y a un petit peu plus de newsletters puisque bon, je rentre dans un échange avec eux. Voilà. Et en fait, moi, je sélectionne aussi les personnes qui s'abonnent à ma newsletter. C'est-à-dire que je fais un nettoyage régulièrement. Si je vois que les personnes n'ouvrent pas, si je vois que les personnes ne cliquent pas les documents que je leur offre qui sont de réelle valeur ajoutée, je les enlève de la newsletter parce que je veux qu'il y ait un échange des deux côtés. Voilà. Donc, vous, de votre côté, en tant qu'usager, regardez où est-ce que vous avez de la valeur. Parce que c'est très facile de s'inscrire un peu partout en tant que consommateur, mais on n'a pas le temps de tout lire. C'est comme si vous ouvriez votre boîte aux lettres tous les jours et que vous avez une tonne de pubs, vous n'allez pas passer 1 heure tous les jours à lire toutes les pubs. Voilà. En revanche, vous allez être content de recevoir telle information, d'un stage, de quelque chose. Voilà. Donc, à ce moment-là, tout simplement, prenez 1 heure ou 2 en décidant que vous allez faire du ménage dans votre boîte mail et que vous allez donc vous désinscrire. Voilà. Et ça, je vous assure, moi, je l'ai fait récemment, puisqu'en fait, moi, je dois garder, je suis peut-être abonnée à 2 newsletters, vraiment, et le reste, j'ai dégagé. Mais je vous assure que ça fait que des jours, si je n'ai pas de contact mail de clients, eh bien, j'ai très peu de mails. Voilà, parce que j'ai vraiment éliminé ça. Mon temps est précieux, mon temps me sert à servir mes clients, à servir mes lecteurs dans mes livres, à préparer mes conférences. Donc, je n'ai pas de temps à perdre. Et ce que je veux ouvrir, je veux que ça soit quelque chose qui m'apporte et pour lequel j'ai un intérêt. Donc, voilà, je vous invite à
regardez votre boîte mail d'un autre œil et vous allez voir que réellement, vous allez pouvoir sortir de cette sensation d'être submergé par tout ça et qu'en fait, du coup, vous ne louperez plus les informations importantes dans votre boîte mail. Voilà, vous pouvez me retrouver sur mon site, donc le site tout public, laurenceluyetané.com. Et puis, sur le site réservé donc aux professionnels et aux entreprises, smartattitude.fr. À bientôt.